Un hôtel à 250 € le mois dans le centre de Bangkok, c'est possible et je vous montre tout ça en images. On perd pas de temps et je commence directement par vous dire où se trouve cet hôtel. Alors il est situé dans le quartier de Sathorn, qui est l'un des quartiers centraux de Bangkok. Donc déjà c'est top, vous n'êtes pas hyper éloigné parce que pour ce prix-là, à 250 € le mois, vous avez un hôtel qui est bien et surtout qui est bien situé. Parce que si c'est pour être à 1 heure du centre, se taper des transports et tout, payer en plus pour les transports et faire des 1 heure aller-retour, franchement c'est pas top. Donc là, vous êtes situé dans un des quartiers centraux, le quartier de Sathorn. Donc pour exemple, pour ceux qui connaissent un peu Bangkok, il se trouve à 1,3 km du parc Lumpini, où je me trouve actuellement. Ce parc super sympa que j'adore et où je vais vraiment souvent. Eh bien, il est à 1,3 km de l'hôtel. Donc comme ça vous aide un peu à vous situer. On est dans le centre-ville, on n'est pas à Perpète-les-Alouettes. Rapidement, pour continuer à vous situer, pour ceux qui connaissent un peu, l'hôtel se trouve à 900 mètres de ce centre commercial, le centre commercial One Bangkok. Donc pareil, ça aussi c'est génial, vous avez un gros centre commercial qui est littéralement situé à 900 mètres de l'hôtel, avec tout plein de restaurants, vous avez un petit supermarché, vous avez plein de magasins, enfin un centre commercial quoi. Et il se trouve à 900 mètres. 900 mètres. Alors maintenant, on va voir comment se déplacer depuis l'hôtel. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent un hôtel relativement proche d'un accès métro. Alors cet hôtel que je vais vous présenter, que je vais vous montrer bientôt, il est situé à 1 km à pied de la station de MRT, qui est le métro souterrain, la plus proche, qui est la station de Klong Toi. Là, je suis dans la station du métro de Lumpini, qui est elle située à 1 km 100, genre 100 mètres de plus que celle de Klong Toi. Là, on s'est dit ouais, ça fait peut-être un peu loin et tout, mais franchement à pied ça fait genre 10 minutes. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez prendre un mototaxi, ça coûte 20 bahts. 20 bahts, genre ça fait, je sais pas, ça fait un peu plus de 50 centimes, 60 centimes peut-être, un truc comme ça. Et il vous dépose au métro, directement. Donc ça pour avoir ces mototaxis, soit vous demandez directement à la réception de l'hôtel, elle appelle, un coup de fil, bam, en 5 minutes, le mec il arrive, il vous dépose. Ou vous les trouvez aussi juste devant le 7-Eleven, qui est situé très proche de l'hôtel. On va en parler dans quelques instants de ça. Donc c'est hyper facile. Pareil, quand vous sortez des stations de métro, il y a toujours les mêmes ces mototaxis avec les gilets orange qui vous déposent. Donc ça coûte 20 bahts, que ce soit à Lumpini ou Klong Toi, pour aller jusqu'à l'hôtel, ça coûte 20 bahts. 20 bahts, ça coûte que dalle. Ou sinon, vous pouvez prendre Grab. Vous pouvez prendre Grab, ce qui propose soit avec les voitures, soit avec les scooters. Donc Grab, pour information, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Uber. Donc franchement, moi je trouve qu'on est super bien situé, c'est hyper pratique. Et surtout, vous allez voir, dans le quartier où est situé l'hôtel, il y a tout. Vous avez tout. Tout. Franchement, vous pouvez vivre rien que dans cette rue. C'est génial. Maintenant, vous voyez plus ou moins où géographiquement est situé l'hôtel. Vous avez vu comment vous déplacer avec les différents moyens de transport. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a autour de l'hôtel, c'est-à-dire dans un truc, une limite proche, c'est-à-dire d'un rayon genre de 250 mètres, ce qu'il y a autour de l'hôtel. Et vous allez voir, franchement, c'est un quartier pépite. Vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et on commence ici même, au 7-Eleven. Alors, au 7-Eleven, si vous ne connaissez pas, c'est une petite supérette ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ça vous dépanne un max. Il y a tout ce que vous voulez. Vous avez tout plein de boissons, alcoolisées ou non alcoolisées. Vous avez des plats déjà cuisinés. Il y a tout plein de choses. Il y a des produits d'hygiène, donc du savon, des shampoings, des brosses à dents. Il y a tout. Il y a plein de choses. Et franchement, moi je vous dis, je pense que je viens ici pratiquement tous les jours. Acheter une bouteille d'eau, acheter un truc à picorer, un dentifrice. Franchement, c'est maxi pratique. Donc c'est bien à voir. Alors il y en a un à 70 mètres de l'hôtel. Il y en a un autre qui est genre à 100 mètres. Il y en a un autre qui est à 300 mètres. Il y en a un autre qui doit être aussi à 300 mètres. Il y en a plein, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Ça pousse comme des champignons ces trucs là. Et ce qui est génial, devant le 7-Eleven, il y a aussi plein de petits stands. Donc en journée, on a la dame qui fait des petites brochettes. On a un petit stand pour faire des cafés. Ils vendent aussi des cafés à la machine. Ici au 7-Eleven, il y a la dame qui vend des fruits coupés. Donc il y a tout plein de choses. Il y a aussi en face là, un monsieur qui cuisine des poulets frits, qui font des salades de papaye. Et la nuit, il y a d'autres stands qui viennent. Donc le monsieur qui fait des brochettes, la dame qui fait les bols de nouilles, le monsieur qui fait le kamangai, c'est du riz avec du poulet, le pad thai. Franchement, c'est génial. Et là, devant le 7-Eleven, littéralement, vous voyez là, la dame qui fait les brochettes. C'est top. Alors j'ai oublié de préciser, l'hôtel se trouve dans cette rue qui est le Soi
Sibempen, qui pour rappel est situé dans le quartier de Sathorn. Donc vous n'êtes pas à 3000 km du centre-ville, vous êtes vraiment bien placé. En plus c'est un quartier agréable à vivre. Et vous allez voir vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans cette rue, tout ce qu'il faut. Un truc qui est sûr dans cette rue, c'est que vous n'allez pas mourir de faim. Il y a des restos de partout et en tout genre. Vous avez le truc local thaïlandais avec où ça coûte pas cher, mais vous vous régalez. Vous avez des restos pour, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler pour les étrangers, avec musique live, billard. Vous avez japonais, burger, il y a une crêperie qui a ouvert récemment. Enfin, franchement, il y a indonésien, il y a plein de trucs. Pizza, fish and chips, il y a plein de trucs dans une rue. Alors clairement, ici, dans un rayon de 250 à 300 mètres, là-bas au bout, il y a vietnamien, mais il y a tout. Il y a tout. Donc clairement, vous n'allez pas mourir de faim. Niveau restaurant, franchement, il y a vraiment beaucoup de choix, clairement. Regardez là, par exemple, on a un petit coin sympa. Vous voyez? Petit coin sympa, là, avec la salle climatisée. Et en fait, ici, c'est un endroit où pour prendre le brunch ou le petit déjeuner, le breakfast, franchement, il y a pas mal de choix. C'est super bon. Le cadre est sympa, petit café, petit déjeuner. Franchement, je vous dis, ici dans cette rue, il y a toutes sortes de restaurants. Des restos que c'est que pour le petit déjeuner et le midi, d'autres c'est que le soir, d'autres c'est toute la journée. Franchement, c'est génial. Et regardez, là, c'est un salon de massage. Et franchement, ici dans cette rue, il y a au moins 10 salons de massage sur toute la rue. Au moins 10 salons de massage. Alors celui-là, il est super, il est très bien. Franchement, les dames, elles sont vachement pro. Elles massagent super bien. Et celui que je préfère, c'est celui qui est derrière mon hôtel. Alors ça coûte plus cher, mais franchement, oh là là, mais quand je sors, j'y vais, généralement je fais des massages de 1h30, je sors, j'ai l'impression que je suis un super saiyan. Genre j'ai plein de force, je sais pas, elles me remettent en place, je sais pas, ou quand je prends le massage normal à l'huile, ben ça me repose, enfin je sais pas, franchement c'est vraiment génial. Je vous dis, il y a tout dans cette rue, des salons de massage, il y en a plein, vous avez que l'embarras du choix, mais quand je vous dis, moi j'aime bien donc celui-là qui est derrière moi, et celui qui est derrière l'hôtel. Pour moi, c'est les deux meilleurs de la rue, clairement. Regardez, là, je suis dans un petit resto qui est littéralement à 100 mètres de l'hôtel. Ici, ils servent plein de petits plats thaï et tout ça. Vous êtes assis à la clim. Franchement, c'est top. Et là, je me suis pris par exemple ce plat-là. C'est du poulet avec des noix de cajou, du riz. 60 bahts. 60 bahts, ça fait genre à peine plus de 1,50 €. Il y en a, ils vont me dire, ah ouais, c'est cher. Mais non, mais faut arrêter. Je veux dire, on est dans le centre, vous êtes assis à la clim, c'est bon. 60, ah oui, j'ai pareil pour 45 bahts. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de faire une course moins chère. Là, moi, je vous montre ce que vous pouvez avoir dans un endroit à côté de l'hôtel et que justement, vous pouvez vivre, si vous voulez, pour pas beaucoup. Vous payez un loyer à 250 balles et après, vous pouvez manger pour presque rien et vous régaler. Quelque chose d'important pour moi, c'est d'avoir un café pas loin. Voilà, moi, j'aime le matin me caler, prendre un petit café, commencer à répondre à vos commentaires, messages et tout ça avant d'aller soit partir filmer des vidéos ou de m'enfermer dans ma chambre et faire du montage. Enfin bon, là, à 120 mètres de l'hôtel, il y a ce café qui s'appelle Happy, A-P-H-I. Mais sur le bâtiment, il y a écrit Mappa. Il est à 120 mètres. Franchement, l'endroit est stylé. Même pour se poser avec un petit ordinateur si vous travaillez en ligne, c'est super sympa. Petite musique de fond tranquille, bon café et puis en plus, on a de la compagnie. Ça, poteau? Sympa. Il parle pas beaucoup, mais ça va, ça fait toujours de la compagnie. On sent moins seul. Voilà. Hein. Maintenant, toujours niveau café. Enfin, ici, c'est café, restaurant. Ils font aussi des cocktails, des gâteaux. Enfin, bon, mais je viens très souvent aussi pour un café. J'ai tourné un nombre de vidéos dans ce lieu, mais incalculable. Et ça se trouve à 200 mètres de l'hôtel. 200 mètres. Et ce qui est bien, c'est qu'à cet endroit-là, on est déconnecté de Bangkok. En soirée, un peu à Chiang Mai. Le décor est incroyable, vous avez la petite cascade là-bas, vous avez les carp koi, des petits bassins avec les carp koi, toutes ces petites tables avec ces arbres à l'ombre et tout. Donc franchement, le lieu est incroyable. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu un smoothie? Ça, c'est un smoothie à la pastèque dans une pastèque. C'est-à-dire le truc qui est là, c'est-à-dire en fait, vous prenez ça, mais ça y est, vous n'avez pas besoin de manger, en limite. Vous prenez une pastèque entière. Une pastèque entière. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup et qui est situé à 200 mètres de l'hôtel. Je vous dis, il y a tout à côté. On pourrait passer une vie ici. Je suis sûr que franchement, si je fais une vidéo où je prends tout ce qu'il y a dans un rayon de 1 km de l'hôtel, je suis sûr qu'il y a plus de choses qu'à Antibes. Moi, j'ai grandi à Antibes, c'est dans le sud-est de la France.
C'est vide maintenant, il doit avoir, je sais pas, 100 000 habitants. Mais je suis sûr, là, de mon hôtel, je fais un rayon de 1 km. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de choses, de restos, d'activités, de coiffeurs, de pharmacie, de tout. Antibes, j'en suis sûr. Un truc pratique, surtout quand on reste un mois quelque part, c'est d'avoir une laverie. Et ça tombe bien parce que celle-ci, là où je suis, elle est littéralement à 100 mètres de l'hôtel. Allez, si je me trompe, elle est genre à maximum 120 mètres de l'hôtel. Et ce qui est génial à cette laverie, c'est que les machines, elles font 2 en 1. Donc si vous voulez, vous pouvez juste laver. Si vous voulez, vous pouvez juste sécher. Ou sinon, on fait lavage et séchage en un cycle. Vous n'avez pas besoin de venir, d'enlever le linge, de mettre dans un sèche-linge. Non, non, vous laissez tout. Et en un cycle, et bien ça y est, c'est fait. Donc c'est hyper pratique et c'est juste à côté de l'hôtel. Donc ça c'est important. Et en plus, donc un autre truc important, c'est qu'il y a une autre laverie qui est vraiment pas loin aussi de l'hôtel, qui doit être à 150 mètres de l'hôtel. Et ça si c'est bien parce que des fois, ici les machines, elles sont pleines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 machines. Donc des fois elles sont pleines. Et du coup, vous allez à l'autre, forcément à un moment ou à un autre, vous allez trouver une machine de libre. Parce que bon, c'est des mini problèmes, c'est même pas un problème. Mais bon, quand vous venez avec votre linge, avec gros sac de lait, vous arrivez, oh mince, il n'y a pas de machine dispo. Bon, ben, c'est pas grave, vous allez à l'autre qui est juste à côté. Donc voilà, sachez que à 100 mètres, maximum 120 mètres, il y a une laverie disponible avec des machines qui sont 2 en 1. Machine à laver et sèche-linge. Alors je fais un petit aparté juste pour vous dire qu'à côté de la laverie, eh bien, on peut trouver des petits arbustes taillés de manière originale. Je veux dire comme celui-ci qui rappelle énormément l'attribut masculin. C'est comme ça qu'on dit, un attribut masculin. Qui a eu l'idée de les tailler comme ça? En tout cas, très certainement que soit il ne savait pas ce qu'il représentait, soit ils voulaient tous nous faire bien rire. Maintenant, si vous me dites, non mais monsieur Post, moi il y a des trucs, je ne peux pas, j'ai des vêtements que je ne peux pas laver en machine à laver, il me faut un pressing. Et bien ça tombe bien parce que dans un rayon de 150 mètres, il y en a 2. Vous voyez? Regardez, là vous avez un pressing, vous avez 2 pressings à disposition, juste à côté d'un rayon de 150 mètres. Moi par exemple, j'ai une veste Adidas un peu genre velours, enfin un truc que je ne peux pas mettre en machine. Hop là, je marche 2 minutes, j'arrive ici, je le lâche, ça me coûte que dalle et elle me met ma veste comme neuve. Franchement, ce qui est bien avec cet hôtel, c'est qu'il y a tout autour. Là, par exemple, à 120 mètres, je regarde la Google Maps, vous avez une pharmacie. Franchement, ça peut être hyper pratique, on ne sait jamais, vous faites un bobo, vous êtes un peu malade, vous marchez 1 minute et demie, enfin 1 minute et demie, j'exagère, 2 minutes, et vous avez une pharmacie avec quelqu'un qui peut potentiellement vous conseiller et vous donner les médicaments appropriés si vous avez un petit quelque chose. Attention, je dis un petit quelque chose. Si vous avez besoin d'une hospitalisation, il y a un hôpital qui est pas très loin, qui est à environ, l'hôpital, qui doit être environ à 1 km et demi à peu près. Vous voyez, il y a tout à côté. Il y a tout à côté. Donc là, à 120 mètres, il y a la pharmacie. Là, je suis à littéralement 30 mètres de l'hôtel. Regardez derrière moi, vous avez un salon de coiffure. Alors des coiffeurs ici, il y en a peut-être 4 ou 5 dans la rue. 4 ou 5, donc pareil, vous voulez avoir l'air frais, petite coupe, homme ou femme, vous avez plusieurs coiffeurs ici. En plus, ça coûte que dalle et le résultat est pas. Moi, franchement, ce qu'ils arrivent à faire avec le peu de cheveux que j'ai, c'est déjà pas mal, ça me satisfait déjà. Donc ouais, franchement, je vous jure, je me répète, mais il y a tout dans cette rue, il y a tout ce que vous avez besoin. Là, pareil, c'est un salon de coiffure, bon là, elle n'est pas ouverte, peut-être qu'elle est fermée le lundi parce qu'on est le lundi, mais il y a plein de salons de coiffure. Regardez, hein, je marche un tout petit peu et juste après, il y a un autre salon de massage. Alors lui, il fait tout. Hein. Ils font les cheveux, ils font spa, ils font les comment ça s'appelle, les ongles, ils font l'épilation. Enfin, ils font tout, même la téléportation, ils font tout quoi, ce magasin. Je vous dis, il y en a plein des. Tout à l'heure, j'ai dit 4-5, je suis même sûr qu'il y en a peut-être plus 6-7 si on prend toute la rue. Là, on est à environ 200 mètres de l'hôtel et donc dans le bâtiment là, c'est en fait un sauna. Donc vous avez plein de saunas, vous avez des hammams, vous avez des piscines et tout. Alors c'est pas le truc de luxe, clairement pas. Mais vous payez 250 bahts et vous restez autant de temps que vous voulez. Alors là, je peux pas vous montrer l'intérieur. De toute façon, je pense pas que ce soit autorisé à filmer l'intérieur. Mais franchement, vous pouvez faire une petite matinée ou après-midi ou soirée sauna ici pour 250 bahts. Flambant, non? Maintenant que vous avez un aperçu de ce qui se trouve autour de l'hôtel, je vais enfin vous montrer la chambre à 9500 bahts le mois, soit 250 € au taux de change du 21 mai
2026 et donc bienvenue à The Tivoli Hotel. Donc comme vous voyez, j'ai une chambre spacieuse, climatisée, confortable avec un grand lit double avec 2 chevets de chaque côté. J'ai aussi un espace dédié pour poser ma valise, il y a la télé qui sert à rien. J'ai un long bureau, alors ça franchement pour moi c'est important. Je suis souvent sur l'ordinateur, énormément sur l'ordinateur, donc j'ai besoin de m'étaler. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de lumière parce qu'il y a une belle baie vitrée qui donne d'ailleurs vue sur la ville, belle vue ville, que ce soit aussi bien de jour que de nuit. Alors c'est pas non plus la vue à 1 million de dollars. Mais je veux dire, pour 250 balles, moi, je suis déjà plus que satisfait d'avoir cette vue-là. On a aussi pas mal de rangements, notamment avec cette grande penderie où il se trouve aussi un long miroir. Donc, idéal le soir avant de vous préparer. Vous pouvez vous voir de tête aux pieds ou de pied à la tête, comme vous voulez, en mode beau gosse. Donc, c'est bien d'avoir aussi un grand miroir. Dans la chambre, on trouve aussi un frigo, mais également un coffre-fort pour vos lingots d'or et une balance pour constater l'ampleur des dégâts. Oui, hein, la cuisine thaïlandaise est tellement bonne que on fait rapidement des excès. Je suis bien placé pour en parler car en 8 ans, j'ai pris 45 kilos. Enfin, j'ai pris 45 kilos, mais j'en ai déjà perdu 20. Voilà, il m'a fallu quand même 45 kilos avant de réaliser que j'étais en roue libre complète. Enfin bon, on continue avec la chambre. Maintenant, voici la salle de bain. Donc propre, simple. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez une baignoire. Non, mais moi, j'adore me prendre un bon bain chaud en fin de journée. Franchement, c'est maxi agréable. Donc comme vous voyez, la chambre elle-même, elle est vraiment pas mal. Moi, je la trouve super. Je veux dire, pour ce prix-là et cet emplacement-là. Ce qu'il faut se retenir, ce qui est important, ce qui définit aussi un prix, c'est l'emplacement. Je veux dire, là, on est en centre-ville. On est à 1 km 300 exactement du parc Lumpini. Franchement, c'est top, quoi. C'est top. Vous n'avez pas le métro quand vous sortez directement de l'hôtel. Mais si vous voulez le métro quand vous sortez directement de l'hôtel, c'est pas le même prix. En centre-ville, quoi. Ça, c'est clair. Donc, moi, je le trouve vraiment sympa. Et puis, ce qui est top aussi, c'est que vous avez une piscine sur le rooftop. Donc, vous avez un rooftop avec vue à 360 degrés. Et vous avez la piscine. Franchement, c'est top. Avec des transats, vous pouvez vous caler, faire bronzette et tout ça. Non, c'est génial. Je veux dire, pour 250 balles, une chambre comme ça, avec la piscine, à cet emplacement-là, je veux dire, là, on n'est pas à un truc en périphérie de Bangkok ou dans les quartiers qui sont situés loin. Non, non, je veux dire, on est bien placé. Et puis, comme vous avez vu, il y a tout autour. Franchement, je trouve que c'est un prix raisonnable. Alors là, vous allez peut-être me dire, ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme chambre pour 250 balles le mois, avec là où elle est située, avec tout ce qu'il y a autour. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des frais cachés? Alors, je vais vous en parler de suite, mais avant ça, je fais un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book sur Bangkok qui est gratuit. Donc, il y a des exemples d'itinéraires à Bangkok sur plusieurs jours. Il y a toute une liste de restaurants, d'hôtels, tout plein de choses qui figurent dans cet e-book. Et j'ai également écrit un e-book guide voyage en Thaïlande qui lui est plus complet puisqu'il il englobe la Thaïlande de manière générale avec des itinéraires de 1 à 4 semaines, des destinations détaillées avec des hôtels pour tous les budgets, des choses à faire et à voir, une sélection de restaurants et tout ça. Et donc vous trouvez ces e-books sur mon site www.monsieurpuss.com ou en scannant ce code QR qui vous amène directement sur la fenêtre du e-book guide voyage en Thaïlande. Enfin ceci dit, donc maintenant parlons un peu des frais entre guillemets, frais cachés, mais ce n'est pas des frais cachés parce que quand vous arrivez, vous signez un contrat de location pour 1 mois. C'est entre guillemets un contrat de location. Donc en fait, il faut savoir que déjà, il faut laisser une caution de 9500 bahts, c'est-à-dire donc 250 euros. Donc vous payez 250 euros et vous laissez une caution de 250 euros que vous récupérez à la fin du séjour. Si vous n'avez rien pété à l'intérieur, et je ne pense pas que vous allez vous amuser à tout péter à l'intérieur, donc normalement vous récupérez vos 9500 bahts. Moi je les ai toujours récupérés, hein. Je veux dire, ça jamais rien passé, quoi. Il commence à pleuvoir, mais enfin je finis vite. Ensuite, il faut savoir aussi qu'ils vous facturent l'électricité si vous dépassez un forfait. Donc, je crois que le forfait c'est 400 kWh et après vous payez le kilowattheure, je crois que c'est 4, 5 ou 6 bahts. En fait, je sais pas parce qu'en fait ça m'est jamais arrivé de payer. En plus il pleut, faut que je finisse. Faut que je me décale. Je vais me mettre un peu à l'abri. Et ça m'a pas laissé le temps de finir, hein. Enfin bon, je me mets à l'abri. Voilà, je suis à l'abri. Donc tout ça pour dire que ça m'est jamais arrivé de payer plus en fait. Même quand je reste souvent et que je mets la clim plus longtemps que d'habitude. Eh ben franchement, ça m'est pas arrivé, quoi. De toute façon, moi je mets la clim la nuit.
un peu la journée s'il fait vraiment chaud. Sinon, de toute façon, j'ouvre la fenêtre, ça fait un courant d'air, je me sens pas étouffé. Et donc, j'ai jamais payé plus. Donc, franchement, c'est même pas un truc. Je sais pas, à moins que vous mettez la clim au maximum du froid, tournez à fond H24, peut-être que là, vous allez devoir payer un peu plus. Et je pense pas que ce soit non plus énorme. Mais dans tous les cas, voilà, sachez qu'il y a ça en plus. Donc, c'est pas un frais caché. C'est-à-dire que la caution, vous allez la récupérer quand vous partez. Donc, au bout d'un mois, vous allez la récupérer. Après, si vous voulez rester 2 mois, en fait, vous récupérez votre caution quand vous partez. Donc, si vous voulez rester 2 mois, le mois d'après, par exemple, le premier mois, vous payez 9500 bahts et la caution. Et le deuxième mois, vous payez juste les 9500 bahts de loyer. Donc, et après, quand vous partez, vous récupérez vos 9500 bahts. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, monsieur Puss, bah écoute, cet hôtel, moi, il me plaît bien, il est bien placé, la chambre elle est spacieuse. Certes, elle est peut-être un peu, elle n'est pas moderne, la décoration n'est pas la décoration la plus moderne du monde. Mais voilà, elle est confortable, elle est bien placée, tout ça. Mais je veux pas rester 1 mois, je veux juste rester 3 nuits. Alors je crois que le prix c'est 900 bahts la nuit. 900 bahts, ouais, 900 bahts la nuit, ce qui fait à peu près 24 €. Et franchement, je trouve que c'est un bon deal parce que vous êtes bien placé, il y a la piscine, enfin pour tout ce que j'ai dit. Donc je vous mets un lien en description si vous désirez réserver à la nuit. Et après, si vous voulez réserver au mois, vaut mieux les contacter. Donc là, n'hésitez pas à me demander, je vous leur donne leur adresse email ou leur line ou leur numéro de téléphone, enfin quelque chose pour que vous puissiez réserver directement avec eux. Et franchement, je vous dis, j'ai rien à gagner. J'ai rien à gagner. Ils savent même pas que je fais cette vidéo. Ils savent même pas. Donc vraiment, j'ai rien à gagner. Ceci dit, ça y est, il ne pleut plus. C'était juste une averse pour m'embêter. Voilà. Enfin bon, ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.